Bonjour Sophie Bakri Picciotto, comment Bonjour. vous allez? Je vais très bien. Eh ben, parfait, aujourd'hui on vous reçoit dans Média Le Magazine pour justement parler de votre métier qui est un métier dans le monde de la culture. Vous êtes actrice, scénariste, réalisatrice et vous avez eu ces différents emplois par la force de l'envie, du désir et aussi de la désillusion. On va en parler, vous avez construit votre histoire et votre métier. Donc vous êtes actrice, on vous a connu notamment dans le film de Philippe Leguet, on en reparlera tout à l'heure, Les femmes du sixième étage, qui était un film extrêmement talentueux avec beaucoup de succès. Et ça a dit des choses de vous et après de votre envie de faire du cinéma. Alors justement, d'où vient cette envie de faire du cinéma? Depuis quand avez-vous eu envie d'en faire, d'être actrice? Alors, en fait, l'envie d'être actrice, ça a démarré assez jeune, puisque j'ai eu la chance de faire une partie de mes études à Pézenas, la ville de Molière. Et là, voilà, j'ai découvert le théâtre, l'acting, et ça a été une évidence. Et donc, mes parents ne voulaient évidemment pas que je sois actrice. Ah, vous considérez que c'était peut-être pas un métier? Oui, c'est pas sérieux, c'est pas un métier, bon, voilà. bon. Et donc, après une année de droit un peu obligatoire, je suis montée à la capitale, comme on dit, et là, j'ai suivi des cours de préparation au conservatoire, et que malheureusement, je n'ai pas eu, mais je suis rentrée à la classe libre flanc. D'accord. Et là, à ce moment-là, ça a été très douloureux pour moi. Et je ne suis d'ailleurs pas restée, enfin j'ai dû rester, je sais plus, 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très compliqué parce que pour moi, être actrice, c'était avoir accès à tous les rôles possibles de femmes. Et je n'étais cantonnée qu'au rôle de soubrette. Alors au départ, c'est sympa, hein, parce que tout le monde dit « Ah, c'est génial, Toinette, Molière, c'est le meilleur rôle. » Oui, mais quand on ne fait que ça, ça devient un peu compliqué. Oui, c'est une forme de violence comme ça que vous avez ressenti. Vous aviez quel âge vous démarriez comme ça? J'avais 19 ans. Oui, voilà. Et en fait, on m'expliquait que c'est pas parce que j'étais pas bonne comédienne, c'est juste que je n'en avais pas le physique. Que en fait, mes petites camarades qui étaient blondes aux yeux bleus, elles pouvaient avoir ces rôles de jeune première, mais moi qui étais plutôt typée méditerranéenne, j'étais plutôt cantonnée au rôle de bonne soubrette. Voilà. Donc en fait, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité de faire autrement, j'ai carrément tout mis dans un tiroir, fermé la clé et j'ai fait autre chose. Et cette première désillusion, on peut l'appeler comme ça, parce que vous aviez envie de le faire, vous l'avez ressenti comme une violence de devoir renoncer? Mais je l'ai senti comme une violence et aussi comme une injustice. Mais à l'époque, je dois dire, je n'avais pas ni le tempérament que j'ai aujourd'hui, ni la force, ni le courage de m'élever contre ça. Et puis, tout le monde avait l'air tellement d'accord en disant « Mais non, mais c'est pas le talent le problème. C'est ton... Puis tu peux rien faire, tu peux pas mettre une perruque blonde. » Non, là voilà. c'est difficile. Donc voilà. Donc en fait, il y avait comme un... c'est comme ça, quoi. On peut pas faire autrement. C'était un fait et il fallait soit l'accepter, soit se battre en vain en fait. Donc vous avez préféré renoncer, vous avez fait un autre métier qui n'avait rien à voir. Rien à voir. Rien à voir du tout. Et vous y êtes retourné après, racontez-nous, vous avez décidé d'y retourner. Mais complètement par hasard. En fait, ce qui est assez fou, et je pense que ça c'est valable pour beaucoup de personnes, c'est que quand on a un désir profond et qu'à un moment donné on dit non en fait c'est pas pour nous, on arrive très bien à l'occulter et être malgré tout très heureux, mais on l'a quand même très très bien enfoui. Et j'ai une amie qui m'a proposé de venir la voir, elle faisait du théâtre amateur. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, mais dis donc, c'est génial ce que vous faites. Et elle me dit, mais justement, on cherche un profil comme le tien. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Et ça faisait bizarre. Alors qu'on vous a dit surtout que j'avais 40 ans passés. Donc je me disais, ah bon, comment ça? Enfin oui. Et elle me dit, mais attends, je vais te présenter le président de la troupe et tout, tu vas voir, il est super sympa et tout. Et effectivement, il m'a dit, bah oui, on recherche des femmes et pas que des jeunettes. Bon, ok. Et il me dit, et puis des brunes, des piquantes. Je dis, génial. Voilà. Et donc, je suis retournée faire du théâtre à travers cette troupe, par cette troupe. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une metteuse en scène qui, dès le départ, m'a dit, mais tu sais que tu peux aller plus loin que ce que tu fais là sur scène. Ah oui. Qui m'a un peu poussée. Oui. Et puis au bout de même pas 2 ans de cette troupe, j'ai décidé d'en faire mon métier, de laisser tomber le métier que je faisais, oui. de tout plaquer
et oui. de tenter ma chance. Oui, donc c'était la deuxième fois que vous preniez la décision de, et est-ce qu'il y a eu une acceptation du coup sur votre profil, ou est-ce qu'il y a eu d'autres problématiques? Parce qu'on va le dire, vous aviez à ce moment-là 40 ans. Plus que ça même. Plus que 40 ans. Donc on sait que dans ce métier, quand on est actrice, au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Comment vous l'avez vécu ça? Il y a même un tunnel. Hein. Oui. Parce que là, j'y suis dans le tunnel des 50. Hein. Donc c'est plus qu'un plafond, c'est carrément le tunnel. Alors en fait, déjà il faut dire une chose, c'est que j'avais une expérience de vie de femme professionnelle, et puis j'ai surtout la chance d'être mariée à un homme extraordinaire qui m'a dit mais on n'a qu'une vie, vas-y fonce, puis après on verra. Et donc du coup je pense que j'ai abordé les refus de manière différente, c'est-à-dire que là non seulement j'ai pas mis dans un tiroir, mais j'ai décidé de me battre et d'en faire une force. Oui, c'est-à-dire résilié. Tout à fait. Et lorsqu'on me disait t'es trop vieille, je disais mais trop vieille pourquoi? Par rapport à quoi? Parce qu'il faut des rôles le cinéma, la télévision est quand même un reflet, un miroir de notre société, et je pense pas qu'on enferme les femmes à partir de 45 ans dans leur maison, donc elles continuent, elles vivent, elles ont des métiers, etc. Donc en fait, j'ai vraiment je me suis battue contre certains préjugés. À l'époque, en plus, j'avais plus de poids que maintenant, donc c'était t'es grosse, t'es vieille, t'es ci, t'es ça. Mais je dois dire aussi, il y a des gens qui ont été extraordinaires, qui justement ont dit mais t'es différente, c'est intéressant. Et puis, alors ça c'est peut-être dû à mon éducation, je sais pas, mais je suis retournée en fait étudier, parce que j'ai fait le studio Pygmalion. Et là, j'ai rencontré des coachs extraordinaires qui aussi m'ont donné confiance. Donc tout ça, c'était... Et puis des gens que j'ai rencontrés. Alors, on parlait tout à l'heure de Philippe Leguet, mais il y a eu plein d'autres réalisateurs. Il y a Elie Quentin-Wajman dans Alia, il y a Philippe Paquet-Brenner. Est-ce que c'est Philippe? Moi, je crois, Paquet-Brenner. Dans Elle s'appelait Sarah, qui m'ont donné des rôles différents. Et donc, ça m'a permis de... enfin de pouvoir exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer en tant qu'actrice. Et de construire du coup cette envie ensuite de créer vos propres rôles, d'écrire et d'être réalisatrice, et c'est lié justement à une, j'appelle ça la deuxième désillusion, autour de l'idée, subitement vous avez, c'était le profil qui n'allait pas, et là subitement c'est l'âge qui va plus, donc c'est assez violent, enfin je sais pas comment vous pensez. Alors c'était violent, mais là pour le coup je me suis dit ok, on trouve que je suis trop vieille, trop machin, je vais écrire des pièces. Vous n'avez pas renoncé une deuxième fois? Non, j'ai dit je vais écrire des pièces de théâtre, donc d'abord j'ai coécrit et puis après j'ai écrit toute seule des pièces justement qui parlent de femmes. De toute façon en général ce que j'écris c'est quand même pour les femmes. Quand je dis pour les femmes c'est pour des actrices, femmes. Pas spécialement pour un public féminin. Et j'ai décidé justement d'écrire. Donc la première pièce qui a été d'ailleurs sélectionnée au prix de la Fondation Bagin, c'est l'héroïne à presque 60 ans. Mon premier court-métrage Virtuelle Attraction, c'est sur une femme de plus de 50 ans. Et là, mon dernier film que j'ai co-réalisé avec Ophélie Curing, une des actrices principales a plus de 70 ans. Donc c'est vraiment montrer la beauté des femmes, le fait qu'elles puissent faire énormément de choses en dehors d'être secrétaire, maman, mamie, épouse. Et c'est votre histoire qui a justement défini votre ADN artistique, votre engagement. Mais c'est pas... Ces refus, cette espèce de rejet ou de stigmatisation qui a fait que... C'est d'une part la stigmatisation, d'autre part le fait que aujourd'hui, et c'est le fait d'avoir cette expérience de femme, d'avoir aussi participé, par exemple je fais partie d'associations où je défends à la fois des droits des femmes, mais également l'égalité, la parité, la diversité. Donc je suis très engagée en tant que citoyenne, et donc pour moi c'est important aussi que dans le cinéma, dans ce que j'écris, dans ce que je réalise, ça soit une continuité de mon engagement dans la société. Et puis surtout, donner cet exemple aux jeunes femmes, qu'il n'y a pas de bon profil ou mauvais profil, et qu'à tout âge, on peut changer de voie, changer de vie, changer de métier. Et moi j'entends des jeunes de 25 ans dire il faut absolument que je sois sûre de mon métier parce que c'est à vie. Non, c'est pas vrai. Mais quel regard justement vous portez sur ce qu'on peut appeler l'auto-limitation des femmes dans le milieu de la culture, qui se disent je vais peut-être pas devenir
réalisatrice, scénariste, vous l'êtes devenue en apprenant, vous êtes retournée en formation, vous l'avez dit tout à même l'heure. en tant que scénariste, bien sûr, j'ai suivi des formations. Mais en fait, alors ça c'est très culturel en France, c'est vrai, mais j'ai l'impression que ça change un petit peu. Pendant très longtemps, on avait du mal à dire qu'on cumulait en fait différents postes parce qu'il y avait ce côté, quand on fait plusieurs choses, on les fait mal. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très admis depuis très longtemps. Et c'est vrai que les femmes, mais c'est pas que dans le métier artistique, malheureusement, on a tendance à s'auto-limiter. Et moi, ça m'est arrivé quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, je l'avais écrit. Et puis je disais, mais je suis pas réalisatrice. Surtout pas. Surtout pas. Et je cherchais des réalisateurs. Sauf que quand je parlais du projet du film, je leur expliquais ce que je voulais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un super producteur. Et la première chose qu'il m'a demandé lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, c'est racontez-moi votre film. Et quand je lui ai raconté mon film, avec évidemment les scènes et tout, il m'a regardé à la fin et m'a dit, mais vous êtes réalisatrice, vous avez un point de vue, vous avez dit, bon maintenant on va voir comment vous gérez une équipe. Et en fait c'est ça, c'est qu'on a tendance à ne pas, enfin on se fait pas confiance en fait. Alors c'est aussi le milieu artistique est un peu difficile, voire un petit peu violent, mais vous, là, à travers votre témoignage, vous nous indiquez que on a aussi une part de responsabilité et qu'on peut trouver une main tendue de l'autre sexe, donc il faut être ouvert. De l'autre sexe, du même sexe, il faut être ouvert. Alors c'est vrai que, mais ça c'est, on a de la chance ou pas de rencontrer des bonnes personnes. J'en ai aussi rencontré des moins bonnes, mais c'est aussi à nous de dire, bon bah hop, celle-là on s'en écarte. Je pense qu'il est très important, c'est avoir cette confiance. Et surtout ne pas lâcher. Voilà. Et ça, c'est, je crois, une certaine forme aussi de maturité quand on prend de l'âge. Non, mais c'est vrai, on voit les choses différemment. En plus, en effet, à 20 ans, vous aviez lâché, là vous êtes revenu. Donc il ne faut pas céder sur son désir. Et non seulement il ne faut pas céder sur son désir, il ne faut pas céder sur même la façon dont on a envie de le faire. Et moi, j'ai des tas de scénars dans mes tiroirs et je compte bien les réaliser un jour. Voilà, avec détermination. Justement, on parle beaucoup en ce moment de la libération de la parole. Quel est votre regard justement sur les différents hashtags qui existent dans le monde de la culture? Et là, il y a le théâtre qui vient d'arriver sur la libération de la parole. Alors moi, je trouve ça formidable de libérer la parole. Vraiment, pour avoir même des amis dans ce milieu qui ont subi des violences, je trouve ça très important de pouvoir en parler et que en fait les personnes soient entendues. C'est comme, et vous savez, c'est comme en général on dit que quand une femme subit des violences, la première chose qu'il faut lui dire c'est je te crois et ce n'est pas de ta faute. C'est très important ces mots. Donc je pense que quelle que soit la violence que subit une femme, il faut leur dire je te crois, ce n'est pas de ta faute. En revanche, là où moi je suis beaucoup plus mitigée et même parfois assez révoltée, c'est que je suis contre le lynchage public, je suis contre le fait de balancer des noms comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller porter plainte, aller en justice, et que bien évidemment si les personnes sont coupables, mais je dis simplement que c'est dangereux, car je suis pour une justice et pas pour un lynchage médiatique à balancer des noms comme ça sur internet ou sur la toile. Et parfois je pense que ça peut causer des dégâts assez irréparables pour des personnes qui ne sont pas forcément coupables. Et vous avez l'impression que ça a freiné un petit peu notre capacité, nous en France, à justement dire et à prendre la parole et à être entendu, en tout cas dans le monde artistique et le monde qui nous concerne? Peut-être. Après, je me souviens aussi lorsqu'il y a eu le phénomène des Césars avec Adèle qui s'est levée et qui n'a pas supporté, il y a beaucoup de gens qui étaient révoltés, alors, pour, contre le fait d'avoir nominé Roman Polanski. Moi, la seule chose que je disais aux gens quand ils me demandaient, parce qu'ils savaient que j'étais dans le milieu, ils disaient alors toi, qu'est-ce que tu penses et tout, je disais mais moi, je comprends parfaitement en tant que femme ayant subi des violences. Si je vois quelqu'un comme ça, je comprends que ça soit insupportable. Mais pourquoi faire quelque chose d'individuel? Parce que c'est elle qui a dit je ne peux pas supporter, elle s'est levée, elle est partie. Mais de là à en faire un mouvement et un drapeau, c'est ça qui me gêne. C'est que moi je soutiens et je comprends parfaitement de là en faire un drapeau. Et puis la vraie question c'est quand on a une nomination de personne, bah, c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser la question. C'est pas quand la personne vient recevoir son prix. En amont. C'est en amont. Bien sûr.
Merci pour ce témoignage. Un dernier mot sur un projet que vous êtes en train de développer, si vous voulez en dire un mot. Ah ben j'adorerais. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle la AFA, Acteurs et Actrices de France Associés. Au sein de cette association, je fais partie de la commission parité-égalité. Et au sein de cette commission, en fait, il y a une autrice qui s'appelle Laura Pellerin, qui a écrit des textes formidables. Et Ophélie Kearney et moi-même, nous avons réalisé 2 films. Donc la série s'appelle Néméos. D'accord. Les films s'appellent L'Interdit et Dans l'ombre. Et en fait, c'est une dystopie. Un monde où la culture est en train d'être éradiquée. Ah bah ça correspond exactement à notre support média, le magazine, donc c'est parfait. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt sur les écrans. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Merci Yasmina, à bientôt, au revoir.